1er juillet. Pas d'eau dans la maison ce matin, comme beaucoup d'autres. L'évier regorge de la vaisselle de la veille et nous n'osons aller aux toilettes. Il y a des matins compliqués. Nous avons décidé de faire un break et de rejoindre nos amis venus spécialement nous voir. Avec eux, nous découvrons Nador. Grande ville cosmopolite, près de la Méditerranée, animée, jeune, moderne. Nous apprécions le plaisir du confort de l'hôtel, moins le tumulte de la foule. Melilla, enclave espagnole, et c'est l'Europe que nous retrouvons sans changer de continent. Taza, à quelques kilomètres de Fès, nous enchante. Ville estudiantine où les djellabas babouches croisent les shorts décolletés. Sa magnifique médina, dans laquelle nous nous sommes perdus, est le gouffre de Friaouto, un des plus profonds du monde, et des sensations garanties. « 9 juillet. Hamza nous accompagne ramasser de l'argile dans la montagne. Nous mettrons la terre à tremper dans un bassin. J'ai la sensation qu'ils ne connaissent pas grand-chose au travail de la terre, mais comme ils disent, pas de problème. J'imagine qu'ils possèdent des techniques que je ne connais pas. Je sais la réputation des artisans marocains, je les ai vus travailler. Le tissage, le cuir, le bois, les bijoux, les plâtres ciselés, les éligues et bien sûr les potiers. Mais je sais aussi que dans l'oriental, l'artisanat est pratiquement inexistant. « 11 juillet. Sur le chantier, la sphère est terminée. Elle ressemble en effet à un fruit trop mûr. La morula est quasiment finie. La chaîne navarraise se stylise et les demi-lunes apparaissent.
Comme je l'avais soupçonné, il compte davantage sur moi que sur le professionnel. Je parviens à former quelques boules qui feront la joie des enfants. Cette terre paraît d'une excellente qualité, résistante et très agréable à travailler. Je suis heureuse de faire découvrir aux enfants ce que l'on peut faire avec la terre de leur montagne. C'est quand même un drôle de paradoxe dans un pays qui possède une telle richesse de potiers. Le soir même, nous assistons à la construction d'un four à pain censé cuire les plaques en terre. L'endroit est magique au milieu de ces immenses pistachiers. Le four prend la forme d'un ventre mûr. Je suis fascinée par la beauté de cette femme, absorbée par ses mains habiles, son corps souple malgré son âge, son agileté à se mouvoir autour du four. Instant de partage béni. C'est dans ces moments-là que je regrette le plus de ne pas connaître leur langue pour échanger directement avec elles. Un jour s'évanouit dans la richesse du partage. L'œuvre parle de cet instant précis. Le vide n'existe pas. Martine L. Jacot. 12 juillet. L'œuvre de Régis est quasiment terminée. Moment important où il réalise le challenge qu'il vient de réussir. Sans la présence d'Hamza, les choses auraient été plus compliquées, moins agréables. Pour l'heure, une conférence l'attend, organisée par l'Alliance franco-marocaine sous la direction de M. Yahya Amara. Régis présente le Pays basque, parle de ses ancêtres, de l'héritage qu'ils ont laissé. Les personnes présentes relèvent les similitudes entre ces deux peuples. Ce moment de rencontre est l'occasion de riches échanges. La soirée nous conduira vers le vernissage d'une grande exposition regroupant des artistes de l'oriental, dont Abdenabi Ketoui, Jawad Mbarki, Driss Haoui, Saïd Afezioum, tous membres de l'association Réseau d'art A48. Leurs œuvres sont d'une grande qualité et nous ne pouvons que les soutenir dans leur travail quotidien pour faire vivre leur art dans l'oriental. 16 juillet. Le temps presse et nous tâchons de finir ces plaques que nous gravons en 4 langues. Le séchage est brusque et nous renonçons à les faire cuire. J'apprends qu'un projet de création d'un atelier poterie sur Gafeit est en cours et Ketoui utilisera une de ses œuvres pour mettre en valeur la phrase explicative de la sculpture de Régis. Nous profiterons de ce pique-nique géant organisé par l'association pour admirer l'espace naturel grandiose. La vie nocturne bat son plein. Le ciel éclate d'étoiles. Pas un bruit de moteur pour déranger les peintres absorbés par les lumières de la fin de journée. Le calligraphe dessine nos noms et le mot Euskal Herria à l'encre de son art. Dans la nuit, il récitera des poèmes que nous ne comprenons pas, mais sa voix, son intonation nous invitent au voyage dans cet espace-temps où la nature et l'homme s'harmonisent autour de quelques vers, et c'est tout un art.